Le Covid nous a apporté beaucoup de frustration, mais au moins un cadeau tout de même. C'est le fait qu'on est plus à l'écoute de nous-mêmes, qu'on retrouve des parties de nous qu'on avait peut-être ignorées depuis longtemps. Et voilà, on s'est peut-être rapproché de nos vrais besoins, de nos vraies envies, et peut-être qu'on s'est rendu compte qu'on avait envie de partager des choses avec ceux qu'on aime, que c'était ça l'essentiel finalement, et aussi la nécessité de prendre le temps de vivre, tout simplement. Peut-être qu'on s'est aussi rapproché du rêve qu'on avait un jour pour notre vie. Quand on était petit, on a bombardé nos parents de multiples questions autour d'un domaine souvent. Il se pourrait bien que ce soit le domaine dans lequel nous avons quelque chose à apporter à la Terre. Après tout, chaque enfant qui naît apporte un message, il n'est pas vide. Il apporte un message, il apporte une amélioration, une innovation. C'est juste qu'on n'a pas pris l'habitude d'écouter les enfants, parce qu'on pense qu'ils sont vides et qu'il faut les remplir de savoir. Du coup, on a tendance à étouffer ceux avec quoi ils sont déjà venus sur Terre. Bien sûr, en tant que petit, ben voilà, même si les parents étaient attendris de toutes nos questions, quand même, il fallait être sérieux, il fallait faire les devoirs et le plaisir. Eh bien, on savait bien que ça venait après. Et donc, on a vite appris que nos rêves, eh bien, c'était pas raisonnable et que ce qui nous apportait le plus de joie était peut-être pas assez sérieux. Du coup, on a peut-être fait des études qui ne nous passionnaient pas trop, simplement parce qu'il fallait assurer sa sécurité matérielle, qu'il fallait éviter des problèmes plus tard dans la vie. Et puis effectivement, de ce choix d'études, on est peut-être passé à exercer un métier qui ne nous passionne pas trop non plus. C'est vrai que les gens qui font ce qu'ils aiment, les créatifs, on pourrait même sentir qu'ils se sentent presque coupables de cela, ou que les autres les culpabilisent à ce sujet. Regardez d'ailleurs comment la crise a été traitée et que ce sont justement les créatifs et tous les métiers qui sont en lien avec le plaisir ont été pénalisés parce qu'ils ont été considérés comme non essentiels. Alors est-ce que le plaisir est essentiel ou est-ce qu'il n'est pas essentiel? C'est toute la question. Moi personnellement, quand j'étais petite, j'avais aussi un rêve. Et mon rêve, c'était de partager avec d'autres ce que j'ai vécu pendant mes expériences de mort imminente. Mais j'ai très vite appris à ranger ça, puisqu'il y avait toujours un silence gêné quand j'en parlais. Surtout, mon papa n'était pas très fan. Et donc, ça me mettait à part quelque part. Et du coup, j'ai arrêté d'en parler. J'ai fait mon choix d'études pour rassurer mes parents. J'ai vécu une carrière internationale, certes, mais dans le domaine administratif, c'est-à-dire pour des grandes entreprises, et puis après dans la fonction publique internationale. Mais je n'étais pas à ma place. Je m'y sentais pas bien, malgré tous les efforts que je faisais pour m'adapter. Et c'est vrai que, ben voilà, on me le renvoyait bien aussi, que j'étais une espèce d'ovni. C'est parce que j'étais vraiment pas à ma place, tout simplement. C'était pas une intention malveillante de la part de mes collègues. C'était juste que ça ne collait pas trop, quoi. Après, j'ai bien été obligée de plonger dans ce mal-être. Et finalement, c'est le mal-être que je vivais dans ces mondes-là qui m'a permis de me rapprocher de qui je suis vraiment. J'ai été obligée de regarder de nouveau mon identité véritable, en dehors de tout conditionnement, et aussi ce que j'avais à apporter au monde. C'est-à-dire, c'était un cadeau que j'avais en moi et que j'avais à déposer sur terre et que personne d'autre que moi ne pouvait lui apporter. Ça n'a pas été facile, ça a été un chemin assez douloureux, tout simplement parce que je pensais devoir me passer de l'approbation des autres et que ça allait encore une fois me mettre à part et me faire sentir le rejet. Maintenant, ça fait plus de 30 ans, en fait, que j'ai fait cette transition-là et que j'ai osé être moi. En fait, en osant être moi, ben, j'ai trouvé ce que j'avais à donner, c'est-à-dire c'était la méthode de travail sur soi, le troisième pôle, et qui parle justement de tout ce que j'ai vécu, de toutes les potentialités immenses pour l'humanité que j'ai vécues de l'autre côté de la mort. Un des éléments, justement, c'est que eh bien, le plaisir, ça pourrait être la base et que ça ne devrait pas être l'exception ou une simple récompense pour le fait de vivre beaucoup de frustration par après. Donc, on devrait inverser ce modèle, en fait. Maintenant, aujourd'hui, ben, j'ai
trouver ma tribu, c'est-à-dire des gens qui pensent comme moi, qui ne pensent plus trop que je suis un ovni, ou alors ils en sont aussi, peut-être. Et je me sens, j'ai vraiment dans une gratitude infinie parce que je fais ce que j'adore faire. J'ai trouvé un public et je trouve aussi la possibilité de l'enseigner à d'autres qui sont enthousiastes par rapport à ce que j'ai enseigné. Bientôt, je vais donner un webinaire gratuit sur ma transition de mon monde ancien, qui était basé sur la peur du manque, la peur des événements négatifs, d'une expérience de vie négative, et puis la transition vers le nouveau monde qui pour moi est le fait de suivre le plaisir, non pas le plaisir comme compensation de la frustration, mais juste cette petite voix qui m'indique à tout moment ce que je devrais faire, qui me donne du goût, qui me donne l'envie de quelque chose, et que si j'écoute cette voix, ben d'où vient-elle? Eh bien peut-être de mon propre soi divin, et puis nous sommes entourés, n'est-ce pas, des synchronicités. Si vous commencez à écouter les synchronicités dans votre vie, eh bien vous savez que vous êtes dans la bonne voie. Ces synchronicités vous sont envoyées par d'autres êtres, peut-être. Est-ce qu'on les appelle nos anges gardiens, nos amis spirituels? En tout cas, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes tellement davantage qu'un simple être humain incarné sur Terre, et nous pouvons oser le fait d'être un être humain totalement divin. En tout cas, c'est de cela que je vais vous parler dans cette conférence en ligne. Donc, vous trouverez le lien quelque part en bio ici au-dessus ou peut-être en dessous de la vidéo. En tout cas, bienvenue à vous. Si vous vous sentez interpellé par mon histoire, après tout, nous avons peut-être chacun de nous déjà le nouveau monde dans notre cœur. Et si vous connaissez votre rêve et la contribution que vous avez envie d'apporter à la Terre, eh bien, peut-être à bientôt.